Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de... En trois, le thème, ça sera 1000 étages et 3 étages. Nous qui avons un certain zèle dans l'œuvre de Dieu, qui avons un certain type de vie qui pourrait convenir à Dieu de façon extérieure, il faudrait que nous soyons très vigilants. Il faudrait que nous soyons très vigilants sur savoir sur quoi est-ce que nous bâtissons. C'est très important de savoir sur quoi nous bâtissons. Comme je le disais, quelqu'un qui crée une religion où on adore le scarabée, il va se retrouver avec des membres. Il n'a qu'à créer une religion où on adore le scarabée, même le cancrela ou le margouillat, tout ce qu'il voudra, il va se retrouver avec des membres. Et peut-être même plus nombreux qu'il ne le pense. Parce que l'homme est devenu, n'ayant plus de repères, l'homme s'accroche à tout. Il s'accroche au caïman, il s'accroche limite même ça sera le diaz son Dieu, ça sera la guitare son Dieu. L'homme s'accroche à tout maintenant. Et il s'est toujours accroché à tout. Ne connaissant pas la vérité, il sombre encore plus dans les ténèbres. Donc, celui qui parlerait même de Dieu et aurait une foule immense qui l'écouterait, qu'il fasse attention de croire qu'il est forcément dans la volonté de Dieu. Parce que l'homme actuellement suit tout. Si ça peut le consoler, si ça peut l'arranger, si c'est lui-même sa conception, il suit. Qu'il fasse attention de savoir s'il est véritablement dans la volonté de Dieu. Il y a même des personnes qui ont fait des congrégations en se basant sur ce que ceux qui étaient avant dans les congrégations n'aimaient pas. Bon, elles ont fait, aux États-Unis par exemple, elles ont fait, on leur a envoyé des enquêtes pour dire qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié quand vous étiez en congrégation. Ce qui ressortait, on ne veut pas qu'on nous fasse de la morale. On trouve que c'est pas assez vivant. Ok. En récoltant ces enquêtes, elles ont vu donc, on ne fait pas de morale. Donc il ne faudrait pas que celui qui entre ici dans l'adultère, il soit froissé. Il ne faudrait pas que quand ils entrent, ils sentent, on leur demande de savoir se tenir devant Dieu. Non, ils entrent avec leur chewing-gum en causant, en discutant, on part au spectacle. Donc ils ont fait et les gens ont adhéré. Après, ça crée des millions et des millions de personnes qui adhèrent. Ils sont suivis dans les chaînes, ils sont suivis dans les réseaux sociaux, ils sont suivis par des millions de personnes. Mais ils ont bâti sur quoi? On supprime la notion du péché. On s'assimile, on se rapporte du spectacle, du show, et les gens aiment. Ils ont bâti sur quoi? Maintenant, et ça c'est un exemple. Il y a des gens qui bâtissent aussi leur ministère sur la flatterie. Eux, ils bâtissent leur ministère sur la peur des œuvres. La peur du chômage, la peur du sorcier, la peur de ceci ou de cela. Ou bien sur les convoitises des autres. Prendre la place de son responsable. Prendre la femme de son prochain. Justifier le fait qu'on puisse laisser sa femme, avec qui on a souffert peut-être quand on était pauvre, et maintenant qu'on a un peu de moyens, prendre une autre femme. Il y a des gens qui bâtissent leur ministère sur tout. Ils y mettent le nom de Christ. Mais qu'est-ce qui arrivera à la fin? Et que Saint Paul a dit. Saint Paul dit que celui qui bâtisse fasse attention. Il y a des milliardaires qui bâtissent sur leurs milliards. Ainsi, quand on y va, on espère avoir quelques miettes. On espère avoir du travail. Et le peuple est nombreux, il suit. Saint Paul dit, si c'est avec de l'or, de l'argent, de la paille, du bois, peu importe sur quoi vous bâtirez. Si Christ n'est pas le pilier, le fondement de votre bâtisse, et si Christ ne se trouve pas à chaque étage de votre bâtisse, à chaque brique de votre bâtisse, quand votre monument, ce que vous avez construit va passer par le feu de Christ, il n'y a que son nom qui restera. Donc, sur 1000 étages que nous avons pu bâtir, s'il y en a 997 qui ont été bâtis sur notre argent, qui ont été bâtis sur ceci ou sur cela, ou sur les flatteries ou autres, il n'y a que 3 étages qui resteront. Beaucoup seront surpris. Bâtissons et mettons Christ à tous les niveaux dans nos ministères.
Mettons le Seigneur Jésus à tous les niveaux dans notre ministère. À tous les niveaux. Pour que quand nous ayons bâti 1000 étages, si possible, que les 1000 étages, quand ça passe par le feu, que les 1000 étages restent demeurent. Ce n'est pas 1000 étages, après le feu du Christ passe, on voit comment ça s'écroule, ça s'écroule, ça s'écroule, ça s'écroule, ça s'écroule, ça s'écroule, ça s'écroule. Il n'y a plus que toi. On dit, mais j'ai passé 50 ans de ma vie à bâtir pour avoir 3 étages, alors que j'en avais 1000, parce qu'on a bâti sur quoi? Il ne suffit pas de courir. Avec Dieu, ce n'est pas je cours, je ne sais pas où je vais. Il faut bâtir selon le Christ. C'est pour ça qu'il a dit de Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. C'est encore une autre partie, hormis une partie d'édification, mais c'est encore une autre partie. Moïse a bâti comme je le voulais. Toutes les chambres, toutes les pièces, le salon, la cuisine, tout est selon mon modèle. C'est pour ça que lui, il aura toute la récompense. Bâtissons, mais bâtissons selon le Christ. Ne bâtissons pas sur notre propre intelligence, bâtissons selon le Christ. Maintenant, c'est une grâce. C'est pour ça qu'il faut demander cette grâce. Et écouter le message du Seigneur qui nous dit, voici comment tu dois bâtir. Qu'il nous accorde cette grâce. Amen.